Bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Merci de nous retrouver une fois de plus dans le cadre de votre programme préféré, Parole de femmes. Une fois de plus, pour cette soirée, nous donnons la parole aux femmes. Pas n'importe quelle femme. Ce soir, elles sont célibataires. Et au fil du temps, elles sont de plus en plus nombreuses à aborder cette casquette et à assumer ce statut de femme célibataire. Nous allons donc ce soir interroger ce statut. Pourquoi demeure-t-elle célibataire? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pour beaucoup, elles sortent des mariages qui n'ont pas marché, des relations amoureuses qui sont très mal terminées. Nous demandons la parole sur ce plateau à des femmes qui décident de s'ouvrir à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve tout de suite après cette transition. Tout le monde est en couple, sauf moi. Tout le monde est en couple, sauf elle. Vous l'aurez compris, on parle des femmes célibataires, femmes et célibat. Je vous le rappelle déjà, elles sont nombreuses à assumer ce statut et cette casquette. Nous vous permettons également de réagir par rapport à cette thématique via notre page Facebook. Vous pouvez taper Amis qui aiment Parole de femmes, ETV. Vous pouvez également réagir par SMS au 696 96 80 07. Elles sont là avec moi. Je vais ce soir commencer par Prudence de Manding. Bonsoir Prudence. Bonsoir Flora. Comment vous allez ce soir? Oh, un peu fatiguée, mais ça va. Ouais. 44 ans et célibataire. Ouais. Prudence n'aime pas l'hypocrisie, le mensonge. Mais elle aime bien le sport, les études. Et elle est juriste et médiatrice. Ça me marque. C'est quoi être médiatrice? En fait, la médiation, c'est nouveau. C'est un palliatif de la justice traditionnelle. Donc, c'est en fait une forme de justice participative. Au lieu de courir au tribunal, vous pouvez avoir recours à un médiateur. Et aussi, c'est pour pallier à la lourdeur de la justice, à la durée et au coût. D'accord. Voilà. Comment on fait à 44 ans pour rester célibataire, sans partenaire, on vit seul? Comment on vit ça au quotidien? Ben, c'est facile de vivre célibataire, surtout quand on est plutôt une célibatante. Voilà, ce qui est mon cas. Oui. Je pourrais définir le célibat comme le statut d'une personne qui est en âge d'être en couple, mais qui ne l'est pas. Bon, la définition juridique introduit le fait que cette personne n'ait pas de rapport sexuel, ainsi de suite. Et les veuves, par exemple, ne sont pas comptées dans le célibat. Les divorcés sont des célibataires. Aussi, de façon triviale, surtout en Afrique, on a l'impression que le célibat est une malédiction et que quand on est célibataire, on a raté sa vie. Et vous, Prudence, pensez quoi? Une femme célibataire, c'est une femme à part entière, c'est une femme qui peut vivre sereinement, sans frustration. Je pense qu'une femme peut être célibataire. Et par exemple, pour ce qui est mon cas, j'assume être célibataire. Parce que, comme je disais tantôt, je suis une célibatante. Je suis une femme indépendante. D'accord. Je ne suis pas forcément fermée au mariage, mais mariage, oui, mais selon mes conditions. D'accord. Donc, pour le moment, on reste célibataire. Pour le moment, je suis célibataire et je l'assume. D'accord. Alors, nous sommes aussi en compagnie de Madame Akono Madeleine, qui a bien voulu être avec nous ce soir. 37 ans de mariage déjà, c'est pas donné. C'est une grosse expérience de vie. Madame Akono aime bien encadrer les gens, elle aime apprendre, elle aime inculquer des valeurs. Et vous pensez que le mariage, pour vous, c'est la chose idéale pour une femme qui n'est pas en couple, lui manque quelque chose selon vous. Oui. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Flora, bonsoir Equinox, bonsoir les téléspectateurs. Je dis le mariage est une institution divine. Ouais. Et c'est le cadre idéal pour une femme. Et le mariage, c'est une belle aventure. Et j'inviterai toute jeune fille ou toute femme à vivre cette aventure exaltante, avec des avantages,
et avec beaucoup de difficultés également. Oui. Mais comme l'objectif qu'on se fixe est de vivre un bonheur à deux, on va donc faire tout son possible pour atteindre cet objectif. Et c'est là tout l'aspect exaltant du mariage. Vous pensez que ces femmes qui décident de rester célibataires, c'est parce qu'elles ont peur de quelque chose? Elles ont peur d'affronter cette difficulté dans le mariage? Je ne vais pas parler d'elles, de leur choix en ces termes. C'est un choix. Mais en même temps, je dirais, elles ratent quelque chose. Quoi, par Elle exemple? rate quelque chose. Par exemple, c'est cette sensation de fierté, de plénitude, de sentir qu'une âme s'est arrêtée, touchée par son âme à soi, et les deux âmes se sont rencontrées, se sont reconnues et ont décidé de cheminer ensemble pour le reste de la vie. C'est une sensation très exaltante. Et vous voyez donc que la société pose un regard. Vous voyez la femme mariée. Dans la société, on la traite de femme responsable. Il y a même des fonctions qu'on accorde uniquement, on attribue uniquement aux femmes quand elles sont mariées. Mariées, oui. Oui. Alors c'est pour tout vous dire. Alors c'est la femme fière qui sent que quelqu'un a décidé de tout laisser pour elle. C'est cette sensation d'être protégée, la sensation d'avoir un plus au niveau social. Par contre, la femme célibataire, elle est diminuée. Quelque part, par exemple, si on va dans le milieu de l'emploi et qu'il y ait justement, comme je venais de le dire tout à l'heure, une fonction qui demanderait un peu plus de responsabilité, de prime abord, la société va donner à celle qui est mariée. Parce qu'on se dit qu'en cas de problème, il y a la personne, cette personne qui est avec elle, qu'elle soit seule devant vous, mais il y a cette personne dont elle porte le nom qui est toujours là comme une protection, une couverture. Je prends l'exemple, dans les stations d'essence, il y a les chefs de piste. Une femme qui est chef de piste, il faut que ce soit son mari qui vienne signer. Donc tout de suite, une femme célibataire, si ce poste est pour deux personnes, la femme célibataire, même si elle est qualifiée, elle va perdre cet emploi parce qu'elle n'est pas mariée. J'ai donné un exemple. Prudence, est-ce qu'on se retrouve dans les propos de Madame Akono? On peut confirmer quand même qu'une femme célibataire, à un moment donné, peut se sentir frustrée et puis peut regretter également d'avoir passé tant d'années à refuser justement les bienfaits d'être encadrée dans une relation et autres. Je pense que si on est célibataire, ça veut dire que on n'est pas né célibataire et puis on est là. Ça veut dire qu'on a un vécu, on a vécu des choses qui nous ont poussés à faire ce choix. On a été en couple, c'était pas heureux. Et puis on s'est peut-être dit, la solution c'est peut-être rester seul. Et je vais revenir sur ce que Madame Akono disait. Les chefs de piste, tous ne sont pas mariés. J'ai une expérience en piste. Tous ne sont pas mariés. Donc il y a des boulots aussi où on refuse les femmes mariées. Parce que c'est compliqué d'être marié et de se retrouver tout le temps en mission. Et les femmes mariées, c'est les grossesses et les enfants. Il y a des boulots aussi qu'on ne leur donne pas. Donc, quand on est célibataire, justement, est-ce que cette vie amoureuse, les enfants, un mari qui vous attend, des enfants qui vous attendent, qui chauffent, qui ont de la fièvre et tout, est-ce que ça ne manque pas à un moment donné à une femme Mais il y a des femmes célibataires qui ont des enfants. Je fais un clin d'œil à mon amie de la Ruelle. Elle a 2 enfants. Et elle assume plus que s'il y avait eu un père. Et Prudence, comment vous vivez ça au quotidien? Moi, j'ai fait un choix que j'assume. J'ai une orientation que je suis. J'ai décidé de reprendre mes études. Et ça me prend énormément de temps. Franchement, je n'ai pas le temps à accorder à quelqu'un. Surtout que je pense que il y a des mariages qui arrêtent la femme. Et je suis contre ce fait-là. Je ne comprends pas comment un médecin, par exemple, va demeurer généraliste au lieu de faire une spécialisation parce qu'elle va se marier. Je ne comprends pas ce genre de choses. J'ai envie de perpétuer le nom de mon père. Eh oui. Donc, j'ai décidé de repartir à l'école il y a 4 ans. Franchement, je n'ai pas le temps à accorder à quelqu'un. Vous m'avez tiré de mes cahiers. Voilà. Alors, Madame Akono, on n'a pas de temps à accorder à quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a quand même peut-être quelque chose qui cloche, justement, parce qu'on sort peut-être des déceptions. On a peur peut-être de revivre
des déceptions malheureuses, d'être blessé à nouveau et autres. C'est pas une fuite en avant. C'est pas une fuite en avant, c'est se dire, on peut quand même recommencer, se dire que ça peut marcher après. Non, je vais parler de célibataire, parce une dame célibataire, une femme célibataire qui a été mariée et qui, suite à des expériences malheureuses, a décidé de devenir célibataire et de le rester. Moi, je parle d'une jeune femme qui n'a pas pu trouver pointure à sa chaussure, à son pied, chaussure à son pied. Donc là, c'est un autre type de sensation. Tu te sens frustré, tu dégages de la négativité parce qu'en fait, tu te dis, face aux autres femmes, qu'est-ce qu'elles ont de plus que moi? Au point que une autre personne ait décidé de les distinguer du milieu de toutes les autres femmes et de la prendre, de la singulariser et de lui offrir son cœur, sa vie, son attention, sa protection. Et c'est de ce type-là que moi je parle beaucoup. Parce que je sens que ces personnes, il leur manque quelque chose. Les autres ont déjà tenté l'expérience. Et quelque chose n'a peut-être pas marché. Elles décident de mais rester seules. Il y en a qui, avec un bon conseil, rencontrant une autre personne, vivant une autre expérience, peuvent arriver à changer d'avis. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui ne marche donc pas vers ces autres jeunes filles qui n'arrivent pas à trouver? Qu'est-ce qu'il faut faire si elles veulent vivre cette expérience de mariage? Donc en fait, la femme célibataire devrait se remettre en question. Il y en a qui estiment que, prudence, une femme célibataire n'est pas vertueuse. C'est une femme qui a un mauvais comportement, c'est une femme qui ne peut pas tenir dans un foyer, donc elle préfère cette fuite en avant. Vous êtes d'accord avec ça? Non, je ne pense pas qu'une femme célibataire, c'est une femme incapable. D'accord? Il y a des femmes célibataires, comme Madame Akono dit, qui n'ont pas trouvé le compagnon et qui se morfondent. Comme vous? Non, 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 c'est pas mon cas. C'est pas mon cas. Moi, j'ai un long parcours familial et au fur et à mesure, il y a des petites choses comme ça qui se sont mises en place et qui m'ont marqué. J'ai eu une discussion avec quelqu'un un jour qui m'a dit qu'il ne pouvait pas épouser l'aîné d'une famille parce que l'aîné avait trop de charges. Vraiment, cette petite phrase me trotte dans la tête jusqu'à aujourd'hui. Et il me disait qu'il préférait les dernières, les Benjamins, parce qu'il n'y avait pas de charge. Parce que chez nous en Afrique, l'aîné a la lourde tâche souvent de porter la famille. Ce qui fait que elle est appelée à faire des sacrifices. Très souvent même le mariage est sacrifié. Parce que quand vous vous retrouvez avec une charge familiale, les hommes fuient. Et à la fin, quand vous êtes au bout de votre peine et qu'un homme se pointe, on le regarde bizarrement. Bizarrement? Oui, oui, parce qu'on se dit, peut-être tu viens quand la souffrance est passée. Donc, il y a ce problème-là qui... Les critères de choix, est-ce qu'à un moment donné, les hommes qui vous approchent ne collent peut-être pas à vos critères de choix, vous estimez peut-être qu'ils ne sont pas à la hauteur? Oui, en fait, je suis une sapiosexuelle. J'aime les hommes intelligents. Et on ne va pas dire que ça court les rues. Et donc, au lieu de me mettre avec une personne avec qui je vais m'ennuyer, je préfère rester seule. J'aime le débat, j'aime les échanges. Je suis ambitieuse et je cherche un partenaire. Je veux quelqu'un qui me pousse. Je ne veux pas quelqu'un qui me coupe dans mon élan. Je veux faire quelque chose. Par exemple, je veux retourner à l'école et que quelqu'un me dise non, tu ne peux pas retourner à l'école pour ci ou ça. Ça ne marche pas. J'ai besoin d'un partenaire. Alors, si le partenaire n'est pas là, je reste seule. Madame Akono, Aussi sec. Oui. J'entends souvent dire en amour, on fait certains sacrifices, des exceptions. C'est-à-dire qu'on peut quand même, on peut avoir un certain bagage intellectuel et quand même céder la place par amour à une autre personne peut-être qui est moins intelligent que nous, parce que Prudence veut des hommes intelligents
C'est elle seule qui sait ce qu'elle met dans l'intelligence. Oui, justement. Mais je ne pense pas que un homme intelligent n'est pas forcément un homme qui a plein de diplômes. Non, c'est pas ça. Il y a des hommes cultivés qui ne sont pas allés à l'école. C'est pas l'école qui rend forcément intelligent, non. L'école, c'est un plus. Mais il y a cette volonté même d'apprendre qui plaît. Si, par exemple, je suis chez moi, je suis attiré par National Geographic et j'ai un homme qui regarde les séries bizarres, là. Moi, je suis embêtée. Vous voyez. Donc, autant mieux rester célibataire. Oui, je veux accompagner de quelqu'un avec qui je m'ennuie. Madame Akono, quand même à un moment donné, vous, peut-être dans votre jeunesse, vous êtes arrivé aussi d'être décidé comme ça de rester célibataire, peut-être parce que vous avez vécu des situations difficiles en amour et peut-être familiales et autres. Je dois dire que je ne parlerai peut-être pas de moi parce que je n'ai même pas eu à chercher un époux. C'est venu tout seul. Dans mon camarade, je vais parler le langage des jeunes, a flashé. Et nos âmes se sont reconnues. Et on s'est fait des serments de mariage en disant nous arriverons lorsqu'on aura terminé, on verra si c'est le même battement de cœur pour qu'on se mette ensemble. Donc, mais à côté de moi, il y a donc d'autres personnes qui ne vivent pas ce genre d'expérience. Du coup, comme ça, de rencontrer quelqu'un lorsqu'on ne pense même pas encore au mariage et d'arriver jusqu'au bout de cette expérience. Je dois dire que c'était une grâce et je rends grâce à Dieu pour cela. Mais par contre, je vois autour de moi des jeunes femmes qui sont intelligentes, belles, agréables à vivre avec, mais qui n'arrivent pas à rencontrer la bonne personne. Soit parce qu'elles ont mis des critères. Il doit être grand, beau, noir, intelligent, avoir tel ton... Parce qu'après, c'est pas... L'inverse aussi est vrai. Les hommes également, qui disent ma femme doit avoir un tour de taille de 20 cm, ici et ça. Résultat, à 60 ans, ils n'ont pas toujours trouvé la perle rare. Et ce ne sont pas ces critères justement qui désacralisent le mariage en fait, et qui poussent les femmes à assumer. Moi, je dirais même autre chose. Le célibat. En parlant avec... enseignante, j'ai eu des générations d'élèves et tous les niveaux jusqu'au supérieur. En discutant avec ceux qui cherchent les épouses, puisqu'on parle de la femme mariée et de la femme célibataire aujourd'hui. Donc, l'homme est un conquérant. Voilà. L'homme est un conquérant, donc un chasseur. Aujourd'hui, nos filles, donc les jeunes femmes, au nom du modernisme, ne donne plus la possibilité à l'homme d'être sa nature de conquérant et de chasseur. Il ne t'a même pas encore regardé. Que toi-même, tu te fonds déjà, tu fonds comme neige et tu le lui montres. Et c'est ça qui est mauvais. Tu le lui montres et il se dit, je n'ai même pas d'effort à faire ici. Et alors, tu n'as pas pu le titiller. Laissez les hommes aller à la chasse. Vous faire la cour. Sentir qu'il a un trophée à arracher. je vais sentir qu'il a... Et c'est là, lorsqu'il sait qu'il a trimé et qu'il vraiment, la femme là, j'ai pu l'obtenir, il va te mettre sur un piédestal. Et il va te donner son cœur. Parce que si la proie est facile, devenez la proie, mais pas une proie facile, une proie difficile à avoir. Quand il va sortir, son ego sera flatté. Mais aujourd'hui, dès que vous voyez un homme, c'est vous-même qui allez vous jeter sur lui. Il ne va pas vous épouser. Par contre, ça ne correspond pas à la femme célibataire. La femme célibataire est à un moment donné aussi hautaine. Elle est sûre d'elle parce que déjà, elle assume son statut. Donc, je crois que les critères que Mme Akono Prudence donne ce soir ne correspondent pas très bien à la femme célibataire. C'est pour ça que je marque. Que vous êtes. J'insiste sur la célibataire et la célibatante. La célibatante va au restaurant et paye sa facture. Les célibatantes, on ne les trouve pas dans les boîtes de nuit. Moi, je ne vais pas en boîte de nuit. Je ne sais pas ce que je vais y faire. C'est les célibataires qui vont en boîte, qui boivent la bière comme ça, la bouteille et tout ça. Nous, on ne fait pas ça. On est chez nous, nous sommes responsables. Si on veut voyager, on prend un billet d'avion et puis on est parti. Entre célibataires. À quel moment
Oui, justement. Oui, oui, oui. Oui. Entre amis, hein, on choisit des destinations et puis on y va. Hein. En fait, les filles qui courent après le mariage, comme maman dit, qui s'exhibent, qui s'exposent, ainsi de suite. Celles qui tronquent les ambitions de l'homme qui veut chasser. Nous ne sommes pas des proies. À la limite, c'est nous qui choisissons avec qui on va. On vous laisse venir et puis on vous avale. Eh oui, c'est ça. Ce n'est pas les filles ne doivent pas être les proies. Et je voulais aussi dire à la suite de maman, il y a aussi le mariage. La décrépitude du mariage fait en sorte que on n'y croit plus. Toute la journée, j'ai débattu sur des sujets pareils dans des forums, dans des forats, pardon. Le mariage, on n'a plus confiance en les hommes. Les femmes sont tellement trompées qu'elles en perdent leur latin. L'homme se marie, on ne sait plus pourquoi. Et comme quelqu'un avait chanté, si vous voulez rester célibataire, si vous voulez quoi, si vous voulez jouer la vie, restez célibataire. Moi, je pense que l'homme se marie pour de mauvaises raisons. Et de plus en plus, les femmes n'épousent pas le mari, l'époux, l'homme, elles épousent l'idée du mariage. D'où l'échec. Parce que quand une femme dit, par exemple, que... c'est la famille qui dit souvent ça. Quand la fille vient là, elle se plaint. La mère dit, ouais, supporte, non, il te donne à manger, il te manque quoi, blablabla. Est-ce qu'on se marie pour ça? Est-ce qu'on se marie pour rester à la maison pendant que le gars joue sa vie? Nous aussi, on peut jouer notre vie. Oui. Autant l'homme peut tromper, la femme peut tromper. C'est un problème de choix. C'est la femme célibataire qui parle. Oui, oui. En fait, je parle des choses qui font en sorte que nous, on prenne du recul par rapport à ça. Les mariages, il n'y a pas... Je ne peux pas parler avec fierté de 10 mariages autour de moi. Franchement. Madame Akono, mais ce que Prudence dit ce soir est quand même très capital. Parce que je connais également une dame divorcée aujourd'hui qui a décidé d'être célibataire, de ne plus se remarier, elle décide de vivre avec ses enfants. Elle ne veut plus voir un homme en pâture. Elle veut vraiment plus voir d'homme. Elle préfère vivre toute seule. Vaudrait mieux être seule qu'être mal accompagnée, justement parce que son mariage a volé en éclats. Oui. Alors maintenant, après ça, on a tellement de cas similaires. Et puis aujourd'hui, les femmes décident de s'assumer. Donc, vaut mieux vivre tranquille, rangée, dans son coin, que d'être dans une relation désastreuse. Oui, mais quelles sont les causes? Qu'est-ce qui fait que les relations sont aussi désastreuses aujourd'hui? Le mariage, c'est une culture. Le mariage est une éducation. Le mariage est une hérédité. C'est-à-dire, culture veut dire grand-mère s'est mariée et elle est restée dans son foyer jusqu'à ce que la mort les sépare. Maman s'est mariée, elle a assumé jusqu'au bout. Donc, quand on cherche une épouse, le jeune garçon, le jeune homme qui veut chercher une épouse, va facilement dans ce genre de famille où on a inculqué une certaine éducation de mariage à la fille. Mais je ne veux pas dire ici que le mariage n'est pas basé sur l'amour. J'ai bien dit tout à l'heure, ce qui fait la fierté et la beauté d'un mariage, de cette aventure, c'est que les deux âmes se rencontrent. Donc il y a d'abord amour. Voilà. Que quelque chose vienne donc empêcher cet amour de s'épanouir et de vivre son aventure jusqu'au bout. Il y a la personne et la personnalité de son conjoint. Je parle que ce soit la femme ou l'homme, de son conjoint. Dans quel type d'environnement ce conjoint a grandi? Dans quel milieu évolue-t-il au moment de son mariage? Quelles sont ses fréquentations? Quelles sont ses amitiés? S'il est dans un milieu où la femme est considérée moins qu'un rien, c'est-à-dire peut-être juste l'objet sexuel que tu n'as pas à cajoler, il va reproduire ça. Il va reproduire et ses enfants ne seront même pas capables d'aimer, d'exprimer leur amour. Donc, le conjoint, quel que soit, je veux dire, qu'il soit masculin ou féminin, le mariage aujourd'hui a besoin qu'on revienne sur les bases de ce qui fait le mariage. Donc l'amour? L'amour.
le respect mutuel. Et la loyauté. Oui, parce qu'aujourd'hui, l'infidélité est notoire. Et c'est ça, il faut qu'on parle de cela des deux côtés. Ouais. C'est-à-dire, la jeune femme qui sort avec l'époux, qui entretient une relation avec l'époux de quelqu'un, il faut qu'elle sache qu'elle n'a rien de plus que l'épouse qui est dans la maison. C'est entre nous les deux. Alors, mais comment vivent les célibataires? Elles ont une vie intime? Elles ont une vie intime? Si oui, quelles sont... Je voudrais arriver à cela, s'il vous plaît. C'est-à-dire, si on a donc choisi, fait son choix sur rester célibataire, étant un être humain avec des besoins, oui. sûrs, vous allez donc physiologique, psychologique et tout ce que nous allons mettre là, les hic et tout, et même financier. Voilà. Comment est-ce que cette personne qui a fait son choix de demeurer célibataire va vouloir assouvir ses besoins? En sortant donc, je veux dire, en entretenant une relation au rabais avec l'époux de quelqu'un d'autre. J'appelle au rabais parce qu'elle n'est pas connue. Elle doit se cacher. Mais n'oublions pas. Est-ce qu'on va créer une race d'hommes célibataires pour les femmes célibataires? Voilà, ça pose justement un problème, Prudence. Non, mais il ne faut pas omettre qu'il y a aussi des hommes célibataires. Oui, mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Non, ils sont nombreux, il ne faut pas croire. Prudence, c'est-à-dire, comment la femme, toi qui es célibataire, comment la femme célibataire elle a vit son intimité? Non, elle a une intimité, mais seulement elle ne veut pas d'une union. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Ça veut dire qu'elle peut entretenir une relation avec un homme marié? Oh, pas forcément. Mais elle peut. Forcément. Mais elle peut. Elle peut. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas envie de dire. Non, mais on a quand même du mal à répondre à cette question. Non, elle peut avoir une relation avec un homme marié. Non, elle peut, on peut dire, elle peut avoir des sextoys, si vous voulez, avec des célibataires aussi, qui ont choisi d'être comme elle. Il ne faut pas omettre ça. Je veux dire, une femme, c'est une femme épanouie. Pourquoi vous pensez que quand on est célibataire, on n'est pas épanoui? On est épanoui, hein? Eh oui, il n'y a pas plus gai que moi, hein? Vous voyez? Mais est-ce que sur le plan intime, ça ne pose pas de problème? Ou alors vous vous retrouvez à une association hommes, femmes, célibataires, alors on se met ensemble. Pourquoi on a besoin Non, pourquoi on a besoin de se mettre en association? Enfin, ça ne dit rien, hein? Je pose... Quand vous n'êtes pas marié, vous faites comment? Quand vous n'êtes pas marié encore, vous faites comment? Vous n'avez pas de vie intime? Parce que c'est moi qui pose les questions. Non, pour dire que nous sommes des êtres humains, nous avons des besoins. Maman parlait du côté financier. Bon, Dieu merci, on n'a pas de besoin financier. Non, vous, femmes, vous, Prudence, vous peut-être vous n'avez pas ce problème. Oui, finances et autres. C'est pour ça que j'insiste sur la célibatante et la célibataire. La célibatante s'assume parce qu'elle est indépendante financièrement. D'accord? Donc, l'homme ne servirait... Donc, ça veut dire qu'on a plus à faire, Madame Akono, à des femmes célibataires. Les femmes célibataires parce qui sont en Prudence a voulu faire la différence. C'est-à-dire qu'en une quête permanente de l'âme sœur. Tout ça, ce sont les dérivés du célibat. La seule différence, c'est qu'une autre s'assume, ça veut dire qu'elle est indépendante, et l'autre peut-être n'a pas de moyens. Et c'est pour ça que j'encourage les femmes à repartir à l'école. Il faut que les femmes soient indépendantes. Quand une femme est indépendante, elle fait ses choix. Quand une femme n'est pas indépendante, elle subit les unions, elle subit les mariages. Et ça, c'est moche. C'est moche. Vous ne pouvez pas imaginer combien les femmes souffrent dans les ménages, juste parce qu'elles ne sont pas indépendantes. Et c'est toutes ces choses-là qui me font revoir tout ça. J'ai par exemple une histoire qui m'a marqué. Une femme mariée, son époux venait dans leur maison avec son amante. La dame dormait à terre et elle dormait sur le lit avec le mari. Quelle horreur. Eh oui. J'ai vu des choses comme ça, j'avais 12 ans. Donc imaginez, je me suis promise que ça ne pouvait pas m'arriver. Donc, justement, Prudence a vécu une sorte de traumatisme. Oui, c'est la somme de tout ça. Voyez-vous, quand l'éducation est importante, les parents, ce sont les parents qui doivent enseigner à leurs enfants ce que c'est qu'aimer. Demain, si un homme, un papa, a appris à son fils à aimer, il va aimer. Si une maman a appris à sa fille à aimer, aussi un papa et sa fille, une maman et son fils, les parents ont le devoir
d'apprendre l'amour à leur enfant. Si vous n'inculquez pas l'amour à votre enfant, qu'est-ce qu'il aura à offrir à un partenaire? J'entends souvent des femmes dire, moi si je ne vois pas un homme qui a les critères de mon père, je ne l'épouse pas, autant mieux rester célibataire. Le complexe d'Édipe très développé. C'est vrai que j'en suis... complexe d'Édipe très développé. Ah oui, j'en suis mais je un petit reviens peu quand même, victime. excusez-moi sans t'interrompre. Rapidement, parce qu'on oui, va prendre les spot. Oui, je disais, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le mariage est une culture, le mariage est une éducation. Elle a beaucoup développé le point éducation. Le mariage est une hérédité. Et rejoint également ce qu'elle a dit. Dans le mariage est une éducation, je reviens là-dedans. Le mariage ne veut pas dire, comme elle a dit tout à l'heure, je rebondis sur ça, que la femme qui est mariée est nécessairement celle qui souffre. Les femmes mariées s'assument. Elles ont une carrière, elles ont, mais elles savent organiser tout et elles savent que dans la relation de conjoint à conjoint, je joue mon rôle d'épouse. C'est un homme qui est venu m'épouser et j'ai donné mon consentement librement et sans contrainte. Mais je peux comprendre. Donc je l'aime et j'ai ma carrière et je fais mes enfants. Donc tout cela se retrouve aussi dans cette relation qui devrait être à tout moment épanouissante. Sauf que le débat n'est pas entre la femme mariée contre la femme célibataire. En fait, on est avec la femme célibataire qui... Je reviens sur prudence. On y reviendra. On y reviendra. Okay. On va passer justement... On a donné la parole à l'homme de la rue à travers cette émission. Ils vont donc s'exprimer tout de suite grâce à Dikoumé, François qui s'est donc baladé dans la ville de Douala avec son petit micro, donner la parole aux hommes et aux femmes par rapport à cette question de femmes célibataires. Et on revient juste après l'élément. Ça dépend de toute une chacune. Ça dépend de quelle déception elle a eue dans la vie. Mais moi, en tant que maman, je préfère que chacune aille essayer que de devenir célibataire. Qu'elle essaye le mariage. On essaye et on supporte. Chacune a sa liberté à elle. Ça peut être la peur, celle qui ne veut pas les ordres et tout et tout. Bon, il y a celle qui n'aime pas le commandement, qui préfère être libre. Donc ça amène que beaucoup aussi, à nos jours, préfèrent être célibataires ou machin. Mes filles, ou les mamans, ou les garçons, ou les hommes. Moi, je préfère que chacune aille essayer parce que nous, maman, nous avions supporté. La vie, c'est de supporter. Qu'on se supporte mutuellement. Pour les femmes célibataires, premièrement, d'abord, c'est un choix personnel pour toute une femme, soit de se marier, soit de rester seule. Et de deux, il y a des femmes qui ont subi pendant leur enfance certaines déceptions et décident d'arrêter ou bien d'être seules et tout. D'autres peut-être parce que le monsieur avec qui ils vivent, est parti et tout. Bon, en tout cas, il y a plusieurs critères qui poussent les femmes à être seules. Justement, si elles ne se sentent pas épanouies dans ce choix-là, justement, elles vont commencer à accuser ou bien commencer à jalouser ceux qui sont déjà mariés. En tout cas, c'est comme ça toute femme. Si les femmes décident d'être seules, c'est parce qu'elles souffrent trop. Et d'abord même, il y a certains hommes qui sont que quand une femme décide de s'engager, ils commencent à monter sur les têtes. Dès qu'elle commence à prendre la grossesse, tu vas voir un homme, il va dire que non, ce n'est pas moi, va chercher celui qui a mis l'enfant dans ce ventre. Et après maintenant, quand ça devient que bon, si l'enfant est tombé malade, ou bien il a attrapé une infection, ou bien il a attrapé une infection, il va dire que non, ce n'est pas moi, va chercher celui qui a mis. Donc du fait, moi je suis quand même d'accord avec certaines femmes parce que le fait que la femme ait les enfants, ou bien elle est quelqu'un, elle commence à souffrir. Donc moi je suis quand même d'accord avec la majorité des femmes qui décident d'être seules. Ça évite quand même qu'elles aient des problèmes et dans leur foyer et dans leur vie sentimentale. Donc pour moi je peux dire que c'est mieux d'être seule. La plupart des femmes de nos jours ont été déçues, que ce soit dans le mariage ou dans le concubinage. Je pense que le motif qui crée en sorte que les femmes soient célibataires, c'est les faits. Et la déception et les déceptions qu'elles ont eues durant le mariage. Oui, vous savez même, il y a un auteur qui dit la nature a horreur du vide. Justement, c'est pour ça qu'elles se sentent seules. Elles ne doivent donc pas se sentir, elles doivent se sentir seules parce qu'il y a manque. Moi, je pense que ces femmes qui veulent être seules, en fait, c'est leur choix. Oui, d'habitude, on associe ça à la déception, ce qui n'est pas toujours le cas.
Donc elles ont le choix, elles ont le droit même d'être célibataires si elles le veulent. Elles ont le choix d'être célibataires ou pas. Exactement. Donc on peut... Et je voulais revenir sur le fait, la relation père-fille, qui très souvent conditionne la suite de la vie de la fille. Parce que quand vous avez eu un père comme le mien, qui vous a chéri, vous érigez en modèle votre père. Et souvent, quand un homme se comporte mal, vous vous dites intérieurement, mon père n'aurait pas fait ça. Alors, je crois que souvent, ça bloque un peu. De se dire que mon père m'a aimé, je ne vais pas me laisser piétiner par un homme. Donc, cette relation avec le père est aussi pour beaucoup dans le fait que certaines femmes restent célibataires. Je pense que c'est mon problème à moi aussi. Alors, je rappelle que ce soir, chers téléspectateurs, nous parlons de la femme et du célibat, des femmes célibataires et des femmes qui assument ce statut. Alors, depuis le début de ce programme, nous étions 3 sur ce plateau. Déjà, on est 4 avec Félicité Digne, qui a également décidé d'honorer à ce rendez-vous de Parole de Femmes. Bonsoir Félicité et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Que pensez-vous de la femme célibataire? Pensez que c'est une femme qui, à un moment donné, devrait se remettre en question? Non, pas du tout. Et pourquoi? Non, non, non. Parce que pour moi, je dis, le célibat, c'est pas un choix. Non. On ne choisit. On subit, on ne choisit pas être célibataire. Parce que dehors, là, il y a d'autres qui n'ont même jamais eu l'opportunité d'avoir quelqu'un qui leur dit, ma chérie, je veux aller voir tes parents. Jamais du tout. D'autres qui ont une facilité, ça veut dire qu'aussitôt elles rencontrent quelqu'un, 3 mois après, c'est déjà les fiançailles. Alors, est-ce qu'il y a un concours pour être une femme mariée? Je dirais non. Parce que celle qui ne trouve même pas, je vais dire que l'âme sœur, c'est peut-être les bonnes épouses qui sont dehors, qui sont célibataires. Et que celles qui sont à la maison, il y a quand même des questions à se poser. Il y en a qui estiment que le mariage n'est pas une fin en soi. Tout à fait. Tout à fait. D'autres qui estiment que c'est une facilité. Le mariage n'est pas une fin en soi. Ce sont des femmes qui n'ont pas... Pour moi, je me dis peut-être. Parce que parfois, c'est l'aventure. Tu te dis, je vais essayer. Et pendant l'aventure, tu trouves des hauts et des bas. Tu donnes ton cœur. Tu donnes tout à ce dernier. Mais si l'ascenseur n'est pas le même, tu fais comment? Tu fais comment? Et le plus souvent, celles qui sont même souvent coincées dans cette histoire de mariage ou de concubinage, c'est parce que on est toujours en train de regarder les candidats. Attends, la famille derrière qui est en train de pousser. Non, attends, supporte. Peut-être demain, il va changer. Et toi aussi, c'est parce que tu te dis, tu n'as ni devant ni derrière. Mais par contre, si tu avais quelque chose à faire qui pouvait t'amener à t'évader, oublier même la compagnie d'un homme, non, mais qu'être une femme. Travail. Mais tu travailles, tu t'occupes. Exact. Tu t'occupes, tu peux me faire les choses. La question qui choque les téléspectateurs, comment une femme célibataire fait pour s'épanouir dans le cadre intime? Qu'est-ce qu'on fait, lui, intimement? Comment la femme célibataire fait pour être épanouie? Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas quelque chose qui cloche, qui est son compagnon de nuit, Comment ça se passe? Moi, je pense que depuis ma mort, c'est d'abord l'éducation. Parce qu'il y a d'autres où le sexe passe avant tout. Voilà. Et d'autres dont dans la tête, le sexe ne passe même pas. Parce qu'on peut facilement faire 5 ans sans découvrir même le sexe. Il y en a. Il y en a là-dehors. Oui. Mais celle-là, c'est très difficile pour celle-là de trouver des hommes. Mais pourtant, c'est des bonnes femmes. Oui. Pourtant, c'est des bonnes femmes dans la macro. Et que dans les Vox Pop, il y en a qui ont dit comme quoi ces femmes qui se retrouvent à être seules, qui décident d'être célibataires parce qu'elles ont vécu des
des relations vraiment difficiles, des déceptions difficiles qu'elles ne réussissent pas à surmonter. Mais on voit quand même des femmes aussi en couple qui réussissent à surmonter ces épreuves. Qui surmontent ces épreuves, j'aime le terme. Parce que le mariage, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une éducation, c'est une culture. Cela ne veut pas dire qu'on est soumise comme un tapis sur lequel on devient une serpillère. Non, c'est-à-dire savoir contourner. La femme mariée qui réussit son mariage et qui y reste est la femme intelligente et sage. C'est-à-dire que dans l'éducation qu'on lui a donnée d'épouse, on lui a dit, tu te maries, l'épouse est sourde, elle est aveugle, elle est muette. Elle est sourde, ne veut dire qu'elle n'écoute pas les on-dit sur son mari. Elle est aveugle, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas voir ce qui va l'empêcher de vivre son bonheur. Elle est muette, ne veut dire qu'elle ne va pas mettre ses problèmes, les problèmes de son foyer, de son couple, au carrefour, à toutes les amies et tout. Alors, partant de cela, qu'est-ce qu'elle fait? Quand les difficultés surviennent, parce que difficultés il y a, deux personnes qui se rencontrent, elles ont beau être des âmes sœurs, s'aimer, il y a quand même le fait que pour vivre ensemble, le temps de bien se connaître, est-ce qu'on se connaît vraiment jusqu'à la fin, comme les enfants chantent jusqu'à la gare? Est-ce qu'on réussit vraiment à se connaître? Quelle est la personnalité de l'autre? Mais quand on a cette éducation de mariage, on se dit, j'ai fait mon choix parce que les femmes qui sont mariées sont souvent celles qui ont plus d'une possibilité, c'est-à-dire des offres. Et beaucoup choisissent là où le cœur vibre et elles s'en vont. D'autres ont d'autres objectifs. D'autres, on se fixe un objectif dans la vie. Alors, si l'objectif dans votre relation est d'être heureux ensemble jusqu'au bout, alors la femme là, elle saura contourner les difficultés en se fixant toujours dans sa tête qu'elle doit être heureuse, ménager sa vie et sa santé pour sauvegarder son bonheur. C'est toute une thèse. Prudence, quand on a une femme déjà qui s'assume et puis après célibataire, pourquoi on refuse justement de se mettre en relation? On a peur de quoi exactement? Je pense que ce n'est pas une peur. Pour ce qui est de mon cas, j'ai des habitudes, d'accord? Et une personne dans mon quotidien est un peu intruse à certains moments. Par exemple, j'ai horreur qu'on me réveille. Qu'on me réveille d'une certaine façon. Je suis éveillée. 5h30, je suis éveillée. Mais je n'aime pas qu'on me brusque. Je dors tôt. Je dors sous clé. Les hommes qui rentrent à des heures bizarres, c'est pas facile. Donc, il y a des... Donc, vous avez peur de vivre ce type de comportement? Un homme qui rentre à 1 heure, 2 heures, en fait, c'est difficile? Je pense que quand on est célibataire, on est calme. Quand on est en couple, comme maman dit, il faut... C'est dérangeant, c'est à tout. Non, elle dit qu'il y a des épreuves, franchement, c'est dérangeant. C'est dérangeant. Des compromis. En quoi c'est dérangeant? Je pense que quand on se marie, si on épouse la bonne personne, comme Madame Makono dit, l'âme sœur, c'est le partenaire. Ça veut dire qu'on regarde vers la même direction. L'autre jour, j'ai eu des mots avec un monsieur parce que je lui ai demandé, est-ce que vous voyez vos enfants quand vous rentrez chez vous? Il s'est senti blessé et il réagit. Je vous pose la question parce que quand on rentre le soir, tous les bars sont pleins. Qui sont dans les bars? Qui sont dans ces bars? Ce sont les hommes. Vous allez arriver chez vous, vous allez trouver vos enfants qui dorment. Demain matin, vous allez les déposer. Vous allez à peine parler avec eux. Donc, je lui disais que c'est ce comportement-là qui détruit les familles. La femme se retrouve avec toute la charge à la maison. Elle est épuisée. Et quand il y a échec, c'est la femme. Donc, autant me vivre cette liberté, autant me vivre seule? Oui, je pense que même quand on a un enfant, d'accord, si on a un homme qui n'est pas à la hauteur, il voit son père quand il doit voir son père. Mais vous prenez son éducation en charge. Parce que si vous avez quelqu'un avec vous, vous avez peut-être des enfants, vous n'êtes pas marié,
quelqu'un qui va enseigner à vos enfants que la norme c'est de rentrer le lendemain ou rentrer à 22 h ou rentrer sous, franchement, c'est pas la peine. D'accord. Alors, chers téléspectateurs, nous vous donnons également la possibilité de réagir à ce programme. Amis qui aiment Parole de Femmes ETV sur Facebook, mais également au 696 96 80 07. Alors, il y a Sondé Renbao qui dit que la majorité des femmes célibataires sont des panthères. Elles sont moins valorisées. Merci, Maman Akono, pour tes conseils. Félicité. Femmes célibataires sont des panthères. Sa déclaration langage. Non. Elles ne sont pas des panthères. Ça dépend de l'éducation. C'est tout un chacun. C'est ça. Femme célibataire, moi je parle pour mon cas. Femme célibataire, mais j'assume. Oui. C'est-à-dire que j'ai 46 ans, mais je ne sais pas si j'ai une vie dévergondée. Voilà. Non. C'est pas parce qu'on est femme célibataire que on va se placer dans un coin de la route, je ne sais pas, à 1 h, 2 h du matin. Voilà. Un exemple que je peux prendre. Je ne sais pas si j'ai déjà fait 10 fois les boîtes de nuit depuis que je suis jeune fille. Donc vous êtes célibatant? Célibatant. Oui. Je voulais revenir là-dessus. C'est-à-dire que c'est d'abord mon travail. Donc vous voulez également éduquer les femmes célibataires? Si. Oui. Si. À être rangées? À être rangées. Dites-moi sur ce Être plateau. rangées. Donc ça veut dire que la femme célibataire ou la femme célibatante attend quand même quelque chose. Oui. Elle va être en couple? Elle va être en union? Elle n'attend pas forcément. Non, félicité. Donc, on attend quelque chose? Si on attend quelque chose, tu peux même être en union avec quelqu'un des années. Mais juste parce que peut-être qu'il est occupé, peut-être parce que vous n'avez pas encore trouvé le bon moment pour être ensemble, pour, je veux dire ceci, concrétiser la relation. Oui. Mais sinon, le quotidien est tel qu'une femme mariée. C'est-à-dire, je sais que je me lève le matin. Je dors peut-être à 18 h, 19 h 30. Je me réveille à 6 h. Je vais à mes occupations normalement. Oui. Si j'ai peut-être une veillée de prière, je vais. Si c'est une réunion, je vais. Et je rentre à des heures vraiment normales. La femme célibataire, ce n'est pas celle qui devait être dévergondée, non? Mais pourquoi faire la différence? Je vais prendre une réaction de Elisheva Alexandre sur notre page Facebook qui dit bonsoir, le thème est intéressant. Pour ce qui est des invités, je trouve Prudence Mandin très égoïste. Le mariage n'empêche pas de suivre des études. Ah bon? Comme elle a décidé de suivre ses études, qu'elle sache qu'il lui sera difficile de trouver un homme après ses études, car tous les hommes auront juste peur de s'engager, elle finira toute seule et sera aigrie. Oh, vraiment, pour les gras, c'est ce qu'ils pensent. C'est pas parce qu'on est célibataire qu'on est aigri. Et puis, il n'en sait rien. Il sait pas ce qui me tourne autour et ce que je regarde, il n'en sait absolument rien. Au contraire, le fait que je sois partie à l'école, je ne vous dis pas. Eh oui, il y a des propositions et des propositions. Voilà. Madame Akono. Mais je ne suis pas prête. Donc, on a quand même Prudence, Félicité, qui essaie de faire la différence entre les célibataires et les célibatantes. Donc, ça veut dire qu'au bout, la femme célibataire recherche quelque chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'ennuie d'être seule. Et ce quelque chose, c'est dans le mariage. Elle refuse de l'avouer, mais... Ce quelque chose, c'est dans le mariage. Le mariage qui est une institution divine. Le mariage qui est... Non, je ne dirais pas que ce quelque chose, c'est dans le mariage. Vous savez, vous pouvez avoir une relation et ne pas être marié, mais être épanoui. Le mariage, c'est quoi? C'est vrai, c'est une institution, c'est plus un papier pour les femmes. Le mariage, c'est dans le cœur. Ce n'est pas quand on va à la mairie se pavaner qu'on est marié. Il y a des relations solides et les gens ne sont pas mariés. Donc, il faut faire la différence entre toutes ces choses-là. Plusieurs femmes choisissent de vivre seules, mais elles ont un compagnon. Alors, avec qui elles ne vivent peut-être pas sous le même toit, mais elles ont un compagnon dans leur vie. Notre réaction. Germaine Kwambo. Ceci est dû à plusieurs raisons. Le fait d'avoir fait de longues études, d'avoir repoussé
les avances de certains prétendants d'avoir trop de responsabilités, c'est-à-dire des enfants. Ça peut également pousser une femme à être pour les responsabilités familiales. Oui. Pardon. Je voudrais dire que dans la relation, dans l'institution qui est le mariage, tout ce que Madame Mandeng est en train de dire, il faut le prendre et le consolider maintenant dans cette relation avec ce papier qu'on appelle l'acte de mariage. Comme ce n'est pas toujours un papier pour se pavaner à la mairie. C'est s'engager à assumer ses responsabilités devant Dieu et devant les hommes. Madame Akono, ce n'est pas le papier qui vous engage. Non. Il faut bien faire la différence. Je dis bien. C'est d'abord la relation qui doit être forte avant d'être légalisée. C'est exactement ce que vous dites. En fait, c'est un sentiment de deux personnes. C'est exactement ça. En fait, la société, notamment africaine, pense que quand on est marié, c'est là où on est. Non. Il y a des femmes seules qui s'assument et qui font des choses que même en couple elles n'auraient pas faites. Il faut oublier ça. Et ce n'est pas de l'égoïsme, il faut le lui dire. Je ne suis pas égoïste du tout. C'est mon choix et je l'assume. D'accord. Zéphirin Youla pense que les femmes, sachez que le célibat n'est pas une question, n'est pas une option dans notre société. Ce n'est pas non plus une malédiction. Les femmes le subissent seulement, car toute femme aimerait être auprès d'un homme qui l'aime, la protège. La preuve, c'est qu'elle regarde avec envie les célébrations des mariages et les soirées romantiques. Beaucoup de courage à vous, femmes célibataires. Rose Ngalosiani, il n'y a que des déceptions qui puissent motiver les femmes à rester célibataires. Bref, c'est le qu'en dira-t-on qui pousse certaines femmes à rester dans des mariages malheureux. Si la loi de notre pays nous garantissait à coup sûr une sécurité, franchement, pour moi, le vie en reste sous un certain contrat sera pour moi une meilleure vie en couple. Oui, impact. Tout à fait. Oui. Oui. Non, moi, je propose même les mariages par contrat. Par contrat. Donc, on se marie pour 2 ans. Si ça va, on renouvelle. Si ça va, on renouvelle. Si ça ne va pas, chacun va où avant même d'aller se présenter devant Dieu. C'est Diane Gampin. En fait, le mariage est bien. Je ne crache pas sur le mariage, mais seulement ce que le mariage devient aujourd'hui ne plaît pas. Tout à fait. Je vous ai dit, autour de moi, j'ai 2 couples. J'ai 44 ans. Vous imaginez que je connais les échecs pour... Non, bien sûr, il y a des statistiques. Moi j'ai 2 couples autour de moi que j'admire en tant que mariée. Franchement, vous croyez que ça me fait envie? Non, ça ne me fait pas envie. Ça ne me fait pas envie d'être témoin d'un mariage et puis voir comment ça se comporte chez eux. C'est Diane Gankam. Tekudjou pense qu'on subit le célibat. On n'assume pas ce statut par son propre gré. Pour certains, c'est dû à de nombreuses déceptions et pour d'autres, à de multiples choix. Je voudrais ajouter quelque chose. Je voudrais dire que le mariage n'est pas toujours un échec. Parce que tout le temps, on est en train de dire les autres personnes sont célibataires parce qu'il y a eu de nombreux échecs. Et il y a aussi beaucoup de mariages qui sont réussis. Et je dirais là-dedans que dans cette relation de mariage réussi, ce que femme veut, Dieu veut. La femme peut toujours créer son bonheur dans son foyer. C'est-à-dire que quand on s'accroche aux difficultés comme l'infidélité, je vais recommander aux Madame Akono, on ne peut pas être heureuse seule dans un foyer. Je voudrais recommander... Le bonheur doit être conjoint. Je voudrais recommander aux jeunes et aux dames et aux femmes mariées, je voudrais leur recommander la relativité, c'est-à-dire le caractère, c'est-à-dire le devoir de relativiser les situations. D'accord. Le mari est infidèle, on prend ça et on dit nous, on va être infidèle. La femme n'est pas celle qui... Qu'est-ce qu'on devrait faire quand le mari est infidèle?
Mais ramener Supporter. son homme. Le ramener Je comment ne vais pas Il y a dire, des je ne vais manières. pas dire supporter. Si. Il y a une façon de ramener les fidèles. Oui. Oui, il y a une façon Il y a de une le façon de ramener. le ramener. De te dire Il y a quoi? une façon de Quand ramener rendre son sa chez maison, infidèle. rendre la maison le port Si. parfait, le havre de Si. paix. Et quand Yves va partir, Madame Akono, il reviendra. les Bon, hommes je vais ont poser une tout question ça. à Félicité. Femme propre, Après- vous savez faire à manger, vous savez tout faire, mais ils vont se balader. Oui. C'est lapin. On ne les empêche pas de se balader. Personne ne peut... Non, pourquoi? Ne les empêchez Non, pas mais de ce se qui vous balader. ramène à la maison après. Ne les empêchez les pas maladies. de se balader. Les maladies. Vous savez Est-ce que pourquoi vous un ne savez homme pas est comment les infidèle? empêcher? Il est fidèle pourquoi? Pourquoi? Parce que Qu'il c'est la n'a pas norme. été aimé dès son enfance. C'est tout. Parce qu'il ne sait pas aimer. Non. Alors, je vais c'est prendre ce une qu'on a dit. réaction. enfance, il n'a La pas été famille, l'éducation à l'amour. l'éducation, ça- Il n'a la- pas l'éducation reçu à l'amour. l'éducation Mesdames, à l'amour. mesdames, Parents, il ne sait pas Mesdames, s'il vous exprimer plaît, son amour. mesdames. Alors, je vais prendre une réaction de Christello Biclon sur notre page Facebook, qui dit très bon thème. Être célibataire et être épanoui, c'est faux. Sinon, pourquoi sortir avec les hommes mariés? Une interrogation. Le célibataire c'est pas un choix, mais peut-être dû à plusieurs déceptions amoureuses ou plutôt le destin. Donc, bonsoir à toutes les dames sur le plateau. Merci. Merci. Je ne pense pas que parce qu'on est célibataire qu'on doit sortir l'homme marié. Non. Parfois, on trouve un homme célibataire. Célibataire. aussi. Mais on fait un choix de rester comme ça. Oui, le célibat touche tout le monde. Enfin, je veux dire, Hommes il y a et des femmes. hommes qui choisissent de ne D'être pas se marier. célibataire. Voilà. Et Il y a de- des femmes qui ne veulent pas aussi se marier, qui peut-être ne croient pas en le mariage. Voilà, mais on reste Et ensemble. je suis désolée, mais c'est leur choix. Il y a C'est Blaise leur Était qui pense que les femmes célibataires ont une mauvaise réputation. Elles ne sont pas vertueuses. choix. N'importe quoi. Oh. Donc elles ne sont pas des exemples. Non, non. Pas Bon, du tout. Et ces Moi, je suis choix-là- un exemple, Et vraiment. ces choix-là, moi aussi, je suis un ces exemple. Je suis un choix-là, exemple. ces choix d'être femme célibataire ou femme célibatante, c'est ça le terme de ce soir, je pars enrichi. Merci à Madame Mandeng. Alors, les femmes célibatantes, mais plusieurs vivent la relation de concubinage. Ouais. Vient un reste. On va appeler ça quoi? Le mariage à l'essai ou un mariage où on ne veut pas s'engager, c'est-à-dire assumer des responsabilités de peur que, dont on prend la moitié, on prend ce qui nous plaît, ce qui nous arrange et on rejette tout ce qui est négatif et qui ne nous plaît pas. Donc, nous n'allons pas souffrir. Madame Akono, Oui. c'est pas la femme qui donne le carnaval dans un mariage, c'est l'homme. Si, c'est la femme. Non. je veux dire que le préalable, Pas en Afrique. c'est-à-dire que c'est l'homme qui vient vers toi et qui te dit, je te tends la main, je te pose. Dans le cas contraire, Et si- encore. Continuez, mais Et et comment encore. on fait quand on est une femme célibataire, comme vous félicitez, vous avez quand même envie d'être en relation? Non, moi je suis en relation. Alors, vous êtes en relation, Oui. mais vous estimez que vous avez quand même encore cette fibre de femme célibataire, Puisqu'elle n'est pas mariée. puisque vous n'êtes pas mariée. Oui. C'est un statut. Donc, vous recherchez ce statut. Oui. Donc, vous estimez que vous êtes encore une femme célibataire. Si, tout Alors, à fait. Elle est célibataire. pourquoi vous n'êtes pas encore... pourquoi ce statut de femme mariée, elle n'est pas encore officielle et autres? Donc, c'est vous qui posez problème ou c'est l'homme? C'est ce qu'elle tente d'expliquer. C'est vous ou l'homme? Je Ce crois qu'elle que c'est entend- l'homme. C'est l'homme. Voilà. C'est l'homme. En fait, parce que de mon côté, tu te donnes corps et âme. Voilà. Et en retour, Il ne réagit pas. l'ascenseur n'est pas pareil. Parce qu'on a peut-être sur ses épaules le poids de la famille. C'est pas elle. Elle est ci, elle est ça. Et peut-être de mon côté aussi, c'est la même chose. En disant, est-ce que c'était le bon choix que tu as fait? Mais à mon âge, je n'ai plus à écouter le parent. Je m'assume. C'est-à-dire que j'ai fait un choix dans ma vie. Avec cette relation, je l'assume. Mais on est seulement dessus. Parce que ton vis-à-vis Ne n'arrive concrétise pas. Donc, Et si là, ça ne on marche est pas, possible. vous serez prête à assumer votre casquette de femme célibataire à vie? C'est-à-dire, si là, cette relation ne marche pas, vous serez prête à... En tout cas, c'est une relation de longue durée. Donc, dire si ça ne marche pas, je vais assumer. Non, je vais assumer. D'accord. En fait, je pense que, si je puis me permettre, elle est dans une relation de concubinage. Et très souvent, en Afrique, vraiment, nous avons un contexte très difficile. La femme attend. Elle attend. Elle attend que l'homme se décide, que l'homme concrétise la relation.
il ne le fait pas. Ça dure 1 an, 2 ans, 20 ans, 30 ans. Alors, il y a Christelle Tepono. Bonsoir les dames. Selon moi, les célibatantes sont imbus de leur avoir, leur agent. Et imagine mal un homme à qui elle doit se soumettre. Prudence, ça. Non, justement, je ne vois pas la relation d'un homme et d'une femme en termes de soumission. Je déteste ce mot. On ne se soumet pas. Ce n'est pas une soumission. On est partenaire dans un mariage. On est partenaire dans une union. Mais quand on est avec une Prudence qui n'aime pas ci, qui n'aime pas ça, j'aime pas qu'on me réveille, j'aime pas qu'on marche ici, j'aime pas qu'on... Moi, je pense mais dans un mariage, il faut une soumission. L'homme qui non, est froissé, vivre comme ça aussi. Non, mais Flora, j'ai une relation de 7 ans. J'ai d'ailleurs failli l'épouser. Mais il y a eu des choses que je n'ai pas acceptées. Je n'ai pas accepté qu'on me regarde comme une bête de foire, elle est d'où, elle est de quel village, ainsi de suite. Et j'ai quitté cette relation après 7 ans. La famille s'est invitée. Oui, c'est comme ça que elle je dis, disait. la famille. Moi, je suis partie. Et puis lui aussi, il n'était pas simple. Il avait les violences psychologiques, tu es pauvre, tu es ci, tu es ça. Et moi, j'ai dû partir pour me fabriquer. Samuel Chantal Moudjefou pense que celle en noir qui dit être épanouie présente même physiquement un déséquilibre. Ce déséquilibre est psychologique et aussi physiologique. J'espère que la personne connaît un bon psychologue et je le verrai dès demain. Alors, je crois qu'il faut une soumission dans une relation à deux aussi. Non, pourquoi soumission? Soumission, c'est un terme très africain. Te coucher et puis marcher dessus. Non, c'est pas une soumission. Non, je ne veux pas qu'on dise soumission. C'est une relation de respect. Vous n'êtes pas l'employé de votre mari. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas son enfant. Votre époux, c'est votre partenaire. Je ne suis pas d'accord et je ne serai jamais d'accord avec le mot soumission. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne formeront qu'une seule. On n'a pas dit qu'il... Alors, mesdames, je vais chercher quoi là-dedans. Pour terminer avec les réactions, je termine avec Bibiane Balomok, parce qu'on va conclure le programme et chacune va donner son mot de fin. Bibiane dit que ce qui peut pousser une femme à prendre cette décision est de multiples déceptions, soit la mort d'un partenaire, et bien d'autres, ce n'est pas facile de vivre seule. 7, d'aucunes disent qu'elles s'y plaisent, mais je pense qu'elles ont souvent besoin d'une présence masculine, même si elles ont des enfants. Alors, félicité, Dine, femme célibataire, je m'assume ou alors je me remets en question? Non, je m'assume. Pas de remise en question. J'assume cette casquette? Oui. Oui. Il n'y a pas une honte. Pourquoi il y a une honte à être célibataire? Pourquoi tu devais avoir honte d'être célibataire? Non. Non. Alors, Madame Akono? Oui, moi je dis, j'invite tout le monde à venir vivre l'aventure agréable qu'on appelle mariage et à rejoindre le club très sélect des femmes mariées, celles qui ont pu. Sauf que ce n'est pas le débat, c'est pas le débat pour marier les femmes célibataires. Les femmes mariées, venez, vous êtes les bienvenus. D'accord, oui. Jetez-vous, nous vous accueillons dans notre club de femmes mariées. C'est vraiment pas le débat, Madame Akono. Mais prudence, femme célibataire, je m'assume. Oui, femme célibatante, et je m'assume. Quoi qu'on dise, je m'en fiche. J'ai mes critères. J'ai mes critères, j'ai fait mon choix. Et maintenant, j'attends ce que je veux. Oui. Voilà. Merci à vous, mesdames. Merci d'avoir respecté ce rendez-vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour vos multiples réactions à travers notre page Facebook et même à travers les réactions SMS. Je rappelle jeudi déjà pour les différents rendez-vous rediffusion des 15h sur Equinox Télévision et puis samedi à 11h, des rendez-vous à ne pas manquer. Mardi prochain, on sera toujours là avec des femmes, avec un autre débat, des discussions encore enrichissantes avec des femmes qui voudront partager des expériences avec nous. À la semaine prochaine, mesdames. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir.